Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'exercice 4 du bac S 2017 Nouvelle-Calédonie. Il s'agit d'un petit exercice donc en deux parties, deux questions indépendantes, donc on va vraiment les traiter de façon indépendante. On va étudier une suite de complexes, donc une suite Zn qui est égale à 1 plus i sur 1 moins i puissance n, et on va se placer dans le plan complexe. Voilà. Donc première question, on note donc le point An, le point d'affixe Zn. En première question, on va étudier Zn plus 4 sur Zn, c'est-à-dire le terme d'indice n plus 4 divisé par le terme d'indice n, et montrer que c'est réel. Pour ça, on va commencer par exprimer donc Zn plus 4. Alors Zn plus 4, ça donne 1 plus i sur 1 moins i puissance n plus 4, et on va devoir diviser ça par Zn. Donc on va l'écrire tout de suite. Alors Zn plus 4 sur Zn, c'est donc, alors j'ai écrit un petit peu plus haut pour pouvoir bien mettre mes fractions, 1 moins i puissance n plus 4 sur 1 plus i sur 1 moins i puissance n. Alors là on a plusieurs étages, donc on va remettre de l'ordre dans tout ça. Donc je vous rappelle, quand on divise par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Donc ici on va réécrire le numérateur, et on va le multiplier par l'inverse de la fraction qui est au dénominateur. Donc ici on trace un trait, et en haut on met 1 moins i puissance n sur 1 plus i. Alors on va simplifier. Alors là j'ai mis des parenthèses en bas, elles ne sont pas forcément nécessaires. Première chose que vous pouvez remarquer, c'est la simplification des 1 plus i. Il nous reste en haut 1 moins i puissance n, et en bas on va séparer en deux. Vous avez une puissance ici avec, sous forme d'une somme, donc on peut séparer, puisque les puissances, vous pouvez dire que ça donne 1 moins i puissance n multiplié, ça c'est important, par 1 moins i puissance 4. Et là, donc, en imaginant qu'il y a un 1 ici, vous pouvez simplifier, vous voyez, les 1 moins i puissance n, puisque ici 1 moins i puissance n c'est bien non nul, ça donne 1 sur 1 moins i puissance 4, 1 sur 1 moins i puissance 4, et on n'a plus qu'à calculer 1 moins i puissance 4. Alors il y a plusieurs façons de faire, mais je crois que la plus simple, quand on a une puissance 4, c'est de séparer en deux carrés. C'est-à-dire que vous dites ceci, alors soit vous mettez un carré, soit vous mettez au carré au carré. Donc ça veut dire que vous avez 1 moins i au carré, le tout au carré. Donc on va calculer le carré qui est à l'intérieur. Alors, identité remarquable, a carré, moins le double produit ici, donc moins 2i, et vous aurez plus i carré, donc moins 1, toujours au carré. Alors les 1 s'annulent, il me reste moins 2i au carré, donc ça fait moins 2 au carré fois i au carré, qui fait 4 fois moins 1, donc moins 4. Effectivement, d'où, quel que soit n, donc quel que soit n appartenant à grand N, on a démontré que Zn plus 4 sur Zn valait donc 1 sur moins 4, c'est-à-dire moins un quart. Donc voilà, cette question est terminée. Passons à la suivante. Démontrer alors que pour tout entier naturel, les points O, An et An plus 4 sont alignés. Alors les choses importantes déjà dans cette question, c'est le alors. Quand on vous dit démontrer alors que, ça veut dire qu'il va falloir se servir de ce qu'on vient de faire. Donc, le fait que Zn plus 4 sur Zn est un réel est très important pour cette question. Donc, on garde ça dans un coin. Ensuite, on veut montrer un alignement entre trois points. Déjà, est-ce que les points peuvent être confondus? Donc, on va déjà vérifier si Zn peut être nul ou pas. Donc, déjà, le numérateur 1 plus i est différent de 0. Le dénominateur est différent de 0 parce que 1 moins i est différent de 0. Donc, quand vous l'élevez à la puissance n, n étant un entier naturel, même puissance 0, tout ça, ça ne fera jamais 0. Donc, Zn est toujours différent de 0, quel que soit n. Donc, An n'est pas égal à O, et n plus 4 n'est pas égal à O. On a démontré de toute façon que le module de Zn n'était pas nul. Il y avait une histoire de racine de 2. Donc maintenant, sachant ça, eh bien, on peut considérer l'angle O, AN, l'angle orienté OAN, OAN plus 4. Pourquoi cet angle m'intéresse? Parce qu'on va pouvoir se ramener à des complexes. Et que si les points sont alignés, ça se verra sur un angle orienté.
vous aurez deux situations. Soit les vecteurs OAN et OAN plus 4 sont opposés. Et dans ce cas, vous aurez un angle de pi. Et donc, vous aurez bien un alignement. Soit OAN et OAN plus 4 sont confondus. C'est-à-dire que les deux vecteurs sont dans le même sens ici. Et donc, vous avez un angle égal à 0 modulo 2pi. Donc, maintenant, le travail, c'est de se ramener de cet angle orienté à notre information sur Zn plus 4 sur Zn. Alors, deux façons. Soit vous partez des angles, soit de Zn plus 4. On va partir des angles parce que c'est un grand classique. Comment passer d'un angle à des arguments? Première étape, je vous rappelle la définition d'un argument. Alors ça, c'est vraiment très important ce que je vais dire. Quand vous prenez un point d'affixe Z, eh bien, à condition que Z soit non nul, l'argument de Z, c'est l'angle que fait le vecteur ici U avec le vecteur OM. Ça veut dire que l'argument de Z, c'est l'angle orienté, enfin, c'est une mesure de l'angle orienté UOM. Tout ça modulo 2pi. Donc ici, il faut se ramener à ces angles-là U quelque chose. Problème, nous n'avons pas de U. Donc je vais le faire apparaître grâce à la relation de Schall sur les angles orientés. Vu en première, on peut comme ça dire que cet angle, c'est l'angle OAN-U plus UON plus 4. Modulo 2pi. Ensuite, ici on a OAN-U. Alors ça m'embête parce que moi il me faudrait un U d'abord. Donc je vais inverser l'ordre. Et pour les angles orientés, on sait qu'on peut inverser l'ordre à condition de rajouter un moins devant. Quand on change l'ordre des deux vecteurs, l'angle est opposé. Donc on a le vecteur, donc moins l'angle orienté UON plus UON plus 4. Tout ça modulo 2pi. Alors cet angle, au départ, donc UON, c'est d'après le cours. OAN, c'est donc, ça correspond au point AN. C'est donc l'argument. Donc si vous aurez moins argument de Z à N, c'est-à-dire Zn. Plus UON plus 4, d'après le cours, c'est donc l'argument de Zn plus 4. Tout ça modulo 2pi. Alors on remet dans l'ordre pour ne pas avoir le moins en tête de ligne. Donc ça fait argument de Zn plus 4 moins argument de Zn. Alors je fais ça évidemment parce que moi je vais revenir sur le rapport Zn plus 4 sur Zn. Et là on a évidemment comment faire apparaître une division. Eh bien une propriété des arguments. L'argument d'une... Donc vous avez l'argument d'un quotient, argument de Z sur Z', c'est argument de Z moins argument de Z' modulo 2pi. Et donc ici, eh bien, je vais utiliser cette formule dans l'autre sens en disant que ça me donnera l'argument du rapport Zn plus 4 sur Zn. Voilà, le tour est joué. On est revenu à notre information de la question A. Ici, on a donc l'argument d'un réel. Or, un réel non nul a un argument qui vaut 0 ou pi. D'accord? Ici, précisément, comme on avait trouvé moins un quart, on peut même bien dire que l'argument c'est pi. Alors je vais rester dans le vague. Ici, on a donc un réel non nul. Ça, c'est la question A. Donc l'argument c'est 0 ou pi. Conséquence, donc l'angle orienté OAN plus 4 vaut soit 0 modulo 2pi ou pi modulo 2pi. Ce qu'on peut résumer à 0 modulo pi, c'est-à-dire à des demi-tours près. Donc on est soit 0, soit pi. Et ça, eh bien, ça correspond donc eh bien, à un alignement des trois points O, AN et AN plus 4 sont donc alignés. D'accord? Exercice quand même relativement difficile pour ceux qui n'ont pas vraiment l'habitude de manipuler les angles. Donc à retenir la transformation d'un angle orienté en argument d'un quotient. Et à retenir aussi qu'un réel non nul se caractérise par un argument 0 ou pi. Voilà, cette première question est donc terminée. Alors on va faire la suite sur une autre vidéo. La question suivante, totalement indépendante. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir fait celle-là. Pour quelle valeur de n est-ce que le nombre Zn est-il réel? Donc on fera ça de plusieurs méthodes.
permettra de réviser un petit peu quand est-ce qu'un nombre est réel, argument, module, voilà, tout ça. Est-ce qu'on peut faire des liens entre les conjugués, les arguments et les angles orientés. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. À bientôt.